Hey, salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur une nouvelle vidéo au sujet des Phénols pallédula. Et on observe facilement qu'au bout d'une semaine, les petits œufs qu'on avait pu remarquer sur la précédente vidéo ont eu beaucoup d'évolution. Donc là, il s'est passé quelque chose vraiment que j'ai jamais observé, tout simplement en hermécologie, ou que j'ai jamais vu. Euh, L'œuf a triplé de volume. Il n'est pas passé par le stade de larve, nymphe. Là, ça reste un œuf. On voit toujours que c'est un œuf. Et il est immense. On voit facilement là, ici, là au bout du. On voit facilement. Et il fait peut-être 2 fois la taille d'une ouvrière, quoi. Et voire la taille d'un major. Donc je suis vraiment intrigué par ce que c'est et ce que ça va donner. Si ça donne quelque chose. J'ai un peu réfléchi, je me suis dit c'est probablement des œufs qui servent de réserve de nourriture et qui donc ne seront pas destinés à donner des ouvrières en fait. En revanche, on peut voir à gauche que le stade d'œuf a été dépassé ici. Donc là, on est passé sur un stade larvaire. On voit que certaines larves ont une espèce de petite tache noire à l'intérieur d'elles. Donc en fait, ça c'est la nourriture qui leur a été donnée par les ouvrières. Voilà, donc on arrive très bien à voir sur le côté en fait le plus humide du nid, parce que la réserve d'eau est juste ici, qui est constamment humidifiée. Donc là, c'est un peu sec pour essayer d'en voir un maximum sur la vidéo. Mais le côté le plus humide est rempli d'œufs tout le long. Voilà, sur cette paroi ici, tout, tout là, on voit plein d'œufs avec les fameuses taches noires qui montrent qu'elles ont été nourries. Voilà, on en voit plein ici. Je pense sincèrement que dans un mois, je vais avoir réellement une explosion démographique de ma colonie, quoi. Elle va être, euh, Elle va doubler et voire tripler de volume. Parce qu'il faut savoir aussi que donc la reine ici, elle n'arrête pas de pondre. On voit sur la chambre juste en bas, là, ce sont plein de petits œufs qui ont été pondus récemment. Et il y en a encore partout dans toutes les salles ici, il y en a des tonnes. C'est vraiment hallucinant. Alors comme il est dit sur internet, cette espèce est très évasive. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté la semaine dernière un couvercle. Voilà, j'ai pris un couvercle pour éviter les évasions. Malgré le fait que j'ai mis l'huile de paraffine. Par exemple, tout à l'heure, j'étais en train d'observer tranquillement et j'ai vu une fourmi qui se baladait de l'autre côté sur le couvercle. Donc heureusement qu'il y était, parce que ça me faisait une évasion en plus. Quand c'est une fourmi, ça va, mais à certains moments, plusieurs peuvent se retrouver dehors. On voit aussi très nettement qu'elles ont établi leur dépotoir, donc elles sont vraiment organisées. Elles ont leur dépotoir qui est en haut à gauche, enfin tout en haut là, pas ailleurs. Il va pas se retrouver ailleurs. Généralement, le dépotoir il se trouve sur la partie la plus loin, éloignée du nid, et la plus sèche, pour pouvoir éviter les problèmes. Donc je les ai nourris depuis une semaine environ de verre de farine. Je leur en donne un tous les 2, 3 jours à peu près. Et je vais vous mettre en fin de vidéo un petit timelapse. Vous verrez comment elles s'en occupent. Parce qu'elles les vident réellement de l'intérieur, quoi. C'est hallucinant à voir. Donc bien évidemment, les verres de farine ont été congelés, 72 heures minimum, pour éviter tout risque d'acarien. Donc j'ai pas de souci d'acarien au sujet de cette colonie. Et donc avant que je lance le timelapse pour clôturer la vidéo, je pense que pour la prochaine vidéo, je ferai probablement une vidéo pour le nettoyage de l'aire de chasse, pour éviter les problèmes, tout ça, pour pas qu'il soit trop sale en fait, tout simplement pour la santé de la colonie. Donc je vous montrerai quelques outils qu'il faudrait avoir pour pouvoir nettoyer tout ça sans risquer de perdre des ouvrières ou d'en blesser tout simplement. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Désolé pour le timelapse avec le nourrissage au verre de farine, mais elles y ont pas beaucoup touché. Je pense que c'est parce qu'elles avaient assez de stock de nourriture dans leur nid. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et lâcher votre meilleur like si la vidéo vous a plu. Bye bye.